Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept qui est vraiment au cœur de l'intelligence artificielle et des statistiques, l'estimation du maximum de vraisemblance ou EMV. C'est une méthode qui a fait ses preuves, on peut même dire que c'est un peu la championne dans sa catégorie, mais, comme tout champion, elle a un angle mort, et cet angle mort peut avoir des conséquences assez surprenantes et même importantes. Pour commencer, voilà un exemple bien réel et assez parlant. Une IA qui a l'air super sûre d'elle sort une erreur factuelle énorme. Comment c'est possible? Eh bien cette question c'est exactement le sujet du jour. Parce que cette erreur, ce n'est pas juste un petit bug, c'est le symptôme d'une faiblesse bien plus profonde qui est directement liée à la façon dont ces modèles apprennent. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le problème de base en sciences des données, c'est quoi? C'est simple. On a un tas de données et on se demande quel est le meilleur modèle, quels sont les meilleurs paramètres qui auraient pu créer ces données. En fait, c'est une sorte de quête pour trouver l'explication la plus plausible à ce qu'on observe. Et la réponse la plus classique, la plus intuitive à cette question, c'est l'estimation du maximum de vraisemblance. L'idée de base est super simple. Parmi toutes les explications possibles, on va choisir celle qui rend nos données les plus vraisemblables, c'est-à-dire les plus probables. C'est vraiment la pierre angulaire des statistiques depuis des dizaines d'années. Pour bien piger le truc, c'est utile de comparer le MV avec une autre méthode, le maximum a posteriori, le MAP. La grosse différence, c'est que le MAP, lui, il arrive avec une sorte d'idée préconçue, une croyance a priori sur les paramètres. Le MV, au contraire, est complètement neutre au départ. Elle part du principe que toutes les valeurs sont possibles à égalité. Elle ne se base que sur les données, rien d'autre. En fait, le MV, c'est juste un cas particulier du MAP, celui où l'on n'a absolument aucun préjugé. Et attention, on ne parle pas d'une vieille méthode poussiéreuse, sans statut de championne et sans cesse confirmée. Des recherches toutes récentes, comme cet article de la conférence ILR 2024, montrent qu'elle est mathématiquement optimale dans des situations bien précises, même des cas complexes. Par exemple, le décalage de covariables, ça arrive tout le temps, c'est juste quand les données du monde réel ne ressemblent pas exactement à celles de l'entraînement. Son succès, il vient de propriétés statistiques super solides. D'abord, elle est consistante. Plus on lui donne de données, plus elle s'approche de la vérité. Ensuite, ses erreurs sont prévisibles, ce qui est très pratique pour savoir à quel point on peut lui faire confiance. Et surtout, elle est efficace. Ça veut dire qu'elle tire le maximum d'informations de chaque donnée. En théorie, aucun autre estimateur qui ne triche pas ne peut faire mieux. C'est pour ça que c'est une référence absolue. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment ce concept, qui a quand même quelques décennies, se retrouve au cœur des IA les plus modernes qu'on utilise aujourd'hui? La réponse est simple, absolument partout. Prenons un exemple concret, l'algorithme espérance maximisation, ou EM. On l'utilise dans des modèles comme DivPuté pour un truc super courant, gérer les données manquantes. Et regardez bien l'étape M, c'est de l'EMV pur et dur. À chaque tour de boucle, le modèle utilise l'EMV pour trouver les meilleurs paramètres. C'est vraiment un moteur essentiel pour apprendre, même quand les données sont imparfaites. Mais le lien le plus dingue avec l'IA d'aujourd'hui, il est ici. Quand on entraîne un grand modèle de langage, un des objectifs principaux, c'est de minimiser ce qu'on appelle la perplexité. En gros, c'est sa capacité à deviner le mot suivant dans une phrase. Eh bien, tenez-vous bien, mathématiquement, minimiser cette perplexité, c'est strictement la même chose que de maximiser la vraisemblance. Donc, à chaque fois qu'un grand modèle de langage est entraîné, en coulisses, il fait de l'estimation du maximum de vraisemblance. Ok, récapitulons. On a une méthode qui est optimale d'un point de vue statistique, qui est prouvée, efficace et qui est au cœur de nos IA les plus puissantes. Alors, comment une méthode aussi forte peut-elle nous amener à l'erreur qu'on a vue au tout début? C'est là qu'on arrive au fameux angle mort du champion. La question est directe, toute cette puissance, toute cette rigueur, et pourtant, le modèle se plante sur un fait aussi simple. Ce paradoxe nous force à regarder au-delà de la belle théorie pour voir ce qui se passe vraiment dans le monde réel, avec des données réelles. Et voilà l'explication, donnée par Tsilidzi Marwala lui-même. Le point clé, c'est que l'EMV a fait exactement ce pourquoi elle est conçue. Elle a trouvé le modèle qui rend les données d'entraînement les plus probables. Et dans ces données, l'association personnalité publique et son conjoint est des milliers de fois plus fréquente que personnalité publique et sa grand-mère. Le modèle a donc fait le pari le plus sûr statistiquement, même si, pour ce cas précis, c'était faux. C'est vraiment toute la différence. D'un côté, il y a le monde pour lequel l'EMV a été créé. Un monde propre, avec des modèles bien définis. Là, elle est imbattable. Mais de l'autre côté, il y a le monde de l'IA générative, qui doit essayer de modéliser le bazar complexe de la réalité, avec ses exceptions, ses cas rares. Et dans ce monde-là, la plus grande force de l'EMV, optimisée pour ce qui est le plus courant, devient sa plus grande faiblesse. Et les conséquences de cette obsession pour le probable, ça va bien plus loin qu'une simple erreur. Cette approche amplifie les biais qui existent déjà dans les données. Ça peut aussi freiner l'innovation, parce que les idées nouvelles, par définition, sont rares, elles ont une faible probabilité. Et surtout, ça échoue complètement sur ce qu'on appelle la longue traîne, cet immense ensemble de données rares mais vraies qui font toute la richesse et la complexité de notre monde.
Le constat est assez clair. Se baser uniquement sur le MV, ça ne suffit plus pour construire des IA qui soient à la fois justes et précises. Alors on fait quoi? Quelles sont les pistes pour avancer? Comment on peut corriger cet angle mort? Il y a plusieurs pistes super intéressantes qui sont explorées. L'apprentissage par renforcement, par exemple, permet de récompenser le modèle non seulement quand il est probable, mais aussi quand il est juste ou diversifié. On peut aussi booster les données en nourrissant volontairement le modèle avec des exemples de cas rares qu'on veut absolument qu'il apprenne. Et une idée encore plus profonde, c'est de diversifier les sources pour que l'IA apprenne à partir d'un ensemble de connaissances beaucoup plus large. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. La force de l'EMV, c'est de trouver le signal principal, la tendance générale dans les données. Le grand défi pour la prochaine génération d'IA, ce n'est pas seulement de modéliser ce signal principal, mais aussi toute cette longue traîne d'informations qui fait la vraie complexité du monde. C'est un défi technique énorme. Comment on construit des modèles qui sont à la fois forts sur les cas courants et précis sur les cas rares? La réponse à cette question déterminera si l'IA peut vraiment passer de la simple reconnaissance de motifs à une modélisation fidèle de notre monde.